Salut les copains, c'est Oden et Louison. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important. Vous connaissez les 4 éléments? Il y a le feu, l'air, la terre et... Je peux répondre, moi? Oui, vas-y. L'eau. Bravo Louison. Et sans eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. C'est une ressource naturelle super importante et on va faire 3 épisodes pour en parler. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer le cycle naturel de l'eau. En plus, si vous êtes en CE2 comme moi cette année, c'est au programme. Alors si vous voulez bluffer vos copains et votre maîtresse, soyez attentifs et écoutez bien ce que je vais vous raconter. Louison, t'es prêt? Les copains, vous êtes prêts? Alors c'est parti! Arrêtez les écrans, lisez des livres ou écoutez les podcasts d'Oden. Des petites histoires racontées par moi-même, pour les grands comme moi et surtout pas pour les adultes. Bonne écoute les copains! Louison, tu sais pourquoi la Terre on l'appelle la planète bleue? Non. Parce qu'elle est recouverte à plus de 70% d'eau. Et à ton avis, c'est de l'eau salée ou de l'eau douce? C'est de l'eau salée, parce qu'il y a plein de mers et d'océans. Tout à fait, Louison. Il y a seulement 2,5% d'eau douce sur Terre. Louison, j'ai une autre question. Cette eau, elle a quel état sur notre planète? Elle est liquide. Et non, pas seulement. Tu verras, tu l'apprendras quand tu seras en CE2. L'eau sur la planète a 3 états. Liquide dans les lacs, les rivières, les mers et les océans. Mais elle est aussi gazeuse dans les nuages et solide dans la neige et la glace. Vous savez que l'eau est à l'origine de la vie? La vie est apparue dans l'eau il y a environ 3,8 milliards d'années. C'était des tout petits micro-organismes, des petites cellules qui se sont développées dans les eaux profondes grâce aux rayons du soleil et qui se sont transformées avec le temps en êtres vivants. C'est comme ça que sont apparus les algues, les poissons, puis plus tard, les amphibiens comme les grenouilles ou les tritons, qui étaient les premiers êtres vivants à s'adapter à l'air libre hors de l'eau. On considère que la vie est née sur la terre ferme il y a seulement 400 millions d'années, après avoir évolué pendant des millions d'années dans l'eau. C'est intéressant, non? Ah oui, ça je savais pas. Louison, toi qui adores les dinosaures, je vais t'apprendre quelque chose, tu vas halluciner. Tu vois l'eau qu'on boit tous les jours, avec laquelle on se lave et dans laquelle on se baigne? C'est la même eau que buvaient les dinosaures il y a des millions d'années. Ah bon? Et oui, car l'eau douce et l'eau salée viennent d'un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. C'est le même cycle depuis l'apparition de l'eau sur Terre. C'est fou, non? Et vous connaissez le cycle de l'eau? Ma maîtresse, elle nous a expliqué. La première étape, c'est l'évaporation. Grâce au soleil et à la chaleur, l'eau des mers et des océans s'évapore dans le ciel et se débarrasse de son sel et de ses saletés. Ensuite vient la condensation. Ça veut dire qu'au contact de l'atmosphère, la vapeur d'eau se refroidit et se transforme en petites gouttelettes qui vont former les... Nuages? Oui, mais aussi la brume et le brouillard. Ensuite, ces gouttelettes s'alourdissent et retombent au sol sous forme de pluie, de grêle ou de neige. Ça s'appelle les précipitations. Et la dernière étape, c'est le ruissellement. Ça veut dire que l'eau des précipitations alimente les cours d'eau et s'infiltre dans les sols et remplit les nappes phréatiques. L'eau coule aussi le long des pentes pour se jeter dans les lacs et les océans. Ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l'eau recommence à l'infini. Les nappes phréatiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des réservoirs d'eau naturels situés entre 1 et 20 mètres de profondeur qui sont alimentés directement par les pluies. Du printemps à l'automne, ces nappes baissent à cause de l'évaporation due à la chaleur. Bon, là c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces nappes sont importantes car il y a des usines qui puissent directement dedans pour alimenter nos robinets dans nos maisons. Enfin, ça dépend où vous habitez. En Île-de-France,
le service public de l'eau, il puise directement l'eau dans les fleuves et les rivières, comme la Seine, la Marne et l'Oise. Et à ton avis, Louison, cette eau, elle va où avant d'arriver dans nos robinets? Bah, chez nous, dans les tuyaux. Et non, oula! Si on buvait directement l'eau des fleuves et des rivières, on serait très malade. Une fois puisée, elle part dans des usines, car pour avoir de l'eau potable, il faut faire plein de choses sur l'eau. Mais chut, je n'en dis pas plus pour le moment. Si tu veux en savoir plus, un peu de patience, et va écouter l'épisode juste après qui parle de la production de l'eau potable et de comment on peut avoir de l'eau potable de qualité dans nos maisons. Tu savais, Louison, qu'il y a environ 200 ans, il y avait des messieurs qui allaient chercher l'eau des rivières avec des seaux et qui les amenaient à pied dans des villes. Ils s'appelaient comment? On les appelait les porteurs d'eau. Mais cette eau n'était pas potable. En 1896, 62 villes avaient l'accès à l'eau. Mais jusqu'en 1967, ces eaux n'étaient pas complètement traitées. Et donc elles étaient pleines de bactéries et de virus pouvant apporter des maladies graves. Heureusement que nous, on a des super usines qui font un super travail pour que l'eau soit très bonne et sans maladie. Bon voilà, on arrive à la fin du premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Un conseil, écoutez-le plusieurs fois. Comme ça, vous serez incollable sur le sujet. Et toi aussi, Louison. Car l'année prochaine, tu rentres en CP. Ce podcast a été écrit en partenariat avec le syndicat des eaux d'Île-de-France. On les appelle le CEDIF. Et avec son délégataire, Veolia Eaux d'Île-de-France, qui s'occupe entre autres de la production et de la distribution de l'eau dans cette région. Sans eux, on n'aurait pas de la bonne eau qui sort de nos robinets. Alors qu'est-ce qu'on dit, Louison? Merci! Et oui, merci le service public de l'eau. Allez, un petit verre d'eau du robinet et à tout de suite les copains dans le deuxième épisode sur l'eau. Ciao, ciao! Thank you.